Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler des crèmes solaires. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui paraît anodin. C'est ce que nous dit la télé, c'est trop bien, on s'en met partout, on ressemble à rien, on va dans l'eau, elle résiste à l'eau, elle résiste à tout, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et vous allez voir que ça c'est très important de savoir un petit peu ce que ça nous fait à nous. Voilà. Il est dit que ça nous protège des maladies et des problèmes, et on va voir que peut-être c'est pas tout à fait ça. Dès qu'on parle du soleil, des rayonnements, des crèmes, c'est dogmatique religieux, on est complètement perché sur le sujet. Ce qui est vital de comprendre dans cette histoire, c'est l'importance de la peau. Ce n'est pas seulement une barrière, tout le monde croit ça, c'est une barrière, ça nous protège. Mais non, c'est aussi un organe puissant d'absorption, c'est l'organe le plus lourd du corps. Et vous pouvez le voir, pour preuve, vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle sur votre pied, une demi-heure après, vous allez le sentir dans votre haleine, vous allez sentir la menthe. C'est donc que les principes actifs passent à l'intérieur de nous. Et bien ça, on peut le vérifier avec des crèmes, hein, pas seulement cutanées comme de soins, des crèmes anti-inflammatoires ou des patchs du médecin. On absorbe par la peau. Qu'est-ce qu'on absorbe dans la crème solaire? C'est pas juste posé ici. On va aller voir ça, je vous emmène. Nous voilà dans un supermarché et on va prendre pour les enfants. On va regarder ce qu'il y a dedans. Suis-moi. On se met là, ça vous dérange pas? Ça vous plaît les rayons assiettes? Bon, c'est juste parce que je sais pas bien flouter, donc là ce sera vachement plus simple. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? De l'homosalate, de la glycérine, de l'alcool, du bitométho dibenzoamétal, l'éthixyline, sodium stéroïde, glutamate, sodium acrylate, tétrasodium, iminodisuccinate. Est-ce que vous avez vu le nombre faramineux de produits chimiques? C'est des produits chimiques qu'il y a là-dedans. Eh bien, ceux-ci sont allergènes. Ceux-ci sont probablement des perturbateurs endocriniens. Alors, quand on entend endocrinien, ça veut dire hormones. C'est-à-dire le système hormonal est perturbé. Les hormones, c'est comme le système nerveux en plus lent, ça donne des ordres au corps. C'est catastrophique s'il y a un problème. Il y a deux types de protection solaire. Il y a la protection chimique contre les UV, hein, donc il y a la protection chimique et la protection minérale. La protection chimique, c'est avec donc, des adjuvants qui font un écran. Et la protection minérale, c'est carrément des petits grains, des nanogrins qui renvoient comme le dioxyde de titane ou le dioxyde de zinc, il me semble, et qui renvoient la lumière donc physiquement. Or, chimique, on a vu ça pose des problèmes sur tout un tas de facteurs, mais minéral, on pourrait se dire c'est à peu près bien, sauf que ce sont maintenant très souvent des nanoparticules. Qui dit nano, ça veut dire très petit, le milliardième de mètre. Ça veut dire que ça passe dans l'organisme et ça s'accumule. Le corps, on ne sait pas s'il est capable de l'enlever. Ça va dans le cerveau, ça va partout. Et ça risque d'être un problème sanitaire futur. Donc pour bien comprendre, je me déplace au rayon couteau pour montrer l'aspect cinglant du problème. Deux expériences. La première, des femmes qui étaient allaitantes, on leur a mis de la crème solaire pendant quelques mois, elles étaient OK, et on en a retrouvé par la suite dans le lait maternel. Ah, ça c'est marquant ça. Et ensuite, sur un autre test, ils ont testé l'urine des personnes qui s'en sont appliquées et ils en ont retrouvé 48 heures après, il me semble, dans les urines. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, puisque vous êtes là, je vais vous donner 3 astuces très simples, comme d'habitude. La première, c'est d'utiliser un truc qu'on a à l'intérieur de nous, ça s'appelle le bon sens. On ne l'utilise pas bien souvent, mais c'est vachement bien de l'utiliser. C'est-à-dire que si on n'a pas vu le soleil de toute l'année et que c'est en plein mois d'août et qu'on va se cramer le bide au soleil, ça va pas le faire. La peau, elle s'habitue, elle est capable de se protéger elle-même, mais il faut l'habituer, il faut l'entraîner comme tout. Elle va créer de la mélanine, elle va se préparer. Si on n'est pas préparé, c'est le carnage, et là on se fait du mal. Deuxièmement, c'est la couverture physique. De se couvrir, ça commence à rentrer un peu dans les esprits. On met un tissu, c'est très efficace, une casquette. Et il faut écouter son corps, on le sait, vraiment, on le sait, quand on n'a plus besoin ou qu'on a un trop plein de soleil. Il faut s'écouter à ce moment. Il faut se couvrir, simplement. Et la troisième, si on veut garder un peu le mode de vie à poil tout le temps, mais mettre de la crème, eh bien, c'est possible de faire ça. Ils font ça en Afrique. Ils utilisent donc l'argile. Alors l'argile, vous en enduisez là un peu plus, et ça va faire une couverture complètement physique, et à même la peau. C'est agréable. Après, on a juste la peau douce,
Et c'est super sympa. Alors, choisissez bien la couleur, hein. Il y en a de la verte, de la jaune, de la rouge, de la blanche, de la grise. Vous pouvez faire vos mix vous-même et vous en enduire. Ça marche très très bien. Et puis ça nettoie la peau au passage. Rappelons-nous bien que les peuples qui vivent dans les zones ensoleillées n'ont pas de problème de cancer, n'ont pas de problème de mélanome, n'ont pas de problème de fixation du calcium, n'ont pas de problème de vitamine D. Ils n'ont pas tous ces problèmes et ils n'ont pas non plus tous ces produits chimiques qui se mettent sur la peau. Nous, on en met de plus en plus et il y a de plus en plus de cancers. Donc on va pas faire ça. On va essayer de revenir un petit peu aux bases. Et puis de toute façon, chacun fait comme il veut. Moi, ce sont mes conseils. J'aimerais finir par une petite réhabilitation de la lumière du soleil. On dirait que la télé nous en fait un ennemi alors que sans elle, il ne se passe rien, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Le trop est l'ennemi du bien. Si on boit trop d'eau, 15 litres d'eau par jour, on est mort. Si on s'injecte trop d'air ou qu'on s'en injecte dans les veines, on est mort. Et ben c'est pareil, si on prend trop de soleil, et ben on se crame. Par contre, sans lumière du soleil, il n'y a pas de vie. C'est mort, il n'existe pas, c'est le noir. Le soleil est vital et en plus il fait extrêmement du bien au corps. On en a besoin, faut pas le fuir, faut pas s'en faire un ennemi. Sur ce, eh bien je vous dis à bientôt. Et puis un petit secret, abonnez-vous.